Comment allez-vous? Comment allez-vous? Alors, donc le live, c'est vraiment pour les empereurs, hein? Et les impératrices aussi vont écouter, n'est-ce pas? Donc, vraiment, on fait ça pour les empereurs. Super. Les empereurs capables, n'est-ce pas? Les empereurs, les hommes faits, qui savent ce qu'ils veulent. C'est ça. Donc, c'est pour vous le live. Et les impératrices, bien entendu, hein? Les impératrices sont là pour bien orchestrer. Alors, le thème, c'est comment galoper comme il faut ta dame pendant les fêtes. Alors, comment galoper ta dame pour que ta dame, n'est-ce pas, soit encore elle soit plus amoureuse que de toi, que d'habitude. Qu'elle soit plus amoureuse que d'habitude. Il faut prendre le temps, de galoper madame avec vraiment, comment dire, avec la manière, avec la matière, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, et pourquoi pendant les fêtes? Parce que les fêtes, c'est un moment, c'est le bon moyen. Pas seulement de fêter avec tout le monde, voilà, pour ceux qui vont à l'église, pour ceux qui vont fêter en famille, tout ça. Il faut fêter avec madame. Quand je parle de madame, là, c'est celle de ton cœur, n'est-ce pas? Il faut fêter avec madame. Il faut fêter avec madame. Parce qu'un empereur doit savoir que, en fait, il doit s'assurer que sa dame l'aime. Qu'il est le numéro 1 sur le cœur, dans le cœur de la dame. Il doit s'assurer de ça. Oh, Jean. Merci de ta présence. Bienvenue sur le live. Super. Aujourd'hui, là, on va parler cru. N'est-ce pas? Je vais essayer forcément de ne pas dire des mots. Mais sinon, on va parler. On va se parler. Donc, comment arriver... et pour d'abord, c'est quand même pourquoi est-ce important? Parce que la femme, n'est-ce pas? Je vous ai dit la dernière fois que la femme est un peu compliquée. Elle est assez compliquée. Donc, les choses que vous-même, empereur, vous laissez passer comme ça, c'est pas très important. Madame, elle prend ça très au sérieux. Donc, pour un rien, elle est frustrée. Pour un rien, elle est frustrée. Et puis, elle ne va pas se donner à 100%. Vous voyez? Elle ne va pas se donner réellement à 100%. Il faut la motiver, il faut la stimuler. Oui, parce qu'une femme, ça se stimule. Une femme, ça se stimule. Il faut la stimuler, il faut lui donner envie. Parce que quand elle est contente, la femme, eh bien, vous pouvez tout avoir. Quand elle est contente, vous pouvez tout avoir. Il faut lui donner envie. C'est très important. Quand elle est contente, vous pouvez tout avoir. Donc, comment faire? Comment faire pour pouvoir captiver? Pour pouvoir captiver vraiment son attention. Elle est dans le foyer, d'accord? Elle est dans le foyer, mais elle n'est pas tellement épanouie. Elle a pris l'habitude, voyez? Elle a pris l'habitude de faire comme ça. Bon, elle est là, il y a les fêtes, mais il faut prendre un temps, pour la travailler. Vous voyez, c'est comme les champs. À un moment, tu vas planter, à un moment, tu vas laisser reposer la terre, à un moment, tu vas revenir rebooster, à un moment, donc la femme est comme ça. Pendant les fêtes de Noël, de Nouvel An, tout ça, ton couple doit être réorganisé. Le couple doit être réorganisé. Donc, il faut absolument que toi, tu sois sûr en tant qu'empereur que ta femme t'aime toujours, que ta femme veut toujours se donner à toi, n'est-ce pas? Parce qu'une femme peut vivre avec toi pendant plusieurs années et elle n'est pas satisfaite. Mais elle va rester à cause des enfants, elle va rester à cause de X ou Y. Tu vois? Donc, c'est-à-dire que toi-même, tu ne seras pas heureux parce qu'elle ne te donnera pas tout son potentiel. Elle ne te donnera pas tout son potentiel. C'est pourquoi tu dois veiller à ça. Qu'est-ce qu'elle a dans la tête en ce moment? Ça, c'est pendant les fêtes, donc c'est la bonne occasion de lever. C'est la bonne occasion de se retrouver. C'est la bonne occasion de lui faire des choses qu'elle ne va pas oublier. Donc, on va parler de rapport. On va parler du galopage de manière crue. Oui, parce que faut quand même pas oublier que, d'accord, il faut manipuler la femme, doucement, il faut aller doucement. Mais des fois, n'est-ce pas, il faut être impassionné. Un empereur, moi je parle à mes empereurs là.
Je parle à mes empereurs. Un empereur doit être passionné. Un empereur doit être un homme passionné. Un homme passionné, passionné de ça, il doit montrer ça. Mais il ne doit pas montrer comme on montre comme ça, parce que sinon ça va aller en foutaise. Donc on va aller étape par étape. En ce moment-là, si même ta femme est fâchée, vous n'êtes pas vraiment en accord, si elle te donne pratiquement jamais, elle te donne peut-être une fois tous les je ne sais pas combien, tout ça. Il faut déjà tasser les choses. Un empereur doit savoir apaiser la tension. Il faut savoir apaiser les choses. Donc, tu as la responsabilité d'apaiser. Donc, tu vois, si elle est un peu fâchée, ou bien, même si elle n'est pas fâchée, mais bon, elle se dit, oh, voilà, il faut attirer son attention. Un empereur doit se comporter comme un homme fatal, un homme charismatique. Donc, ce que tu vas faire, mon empereur, même si tu n'as pas l'argent, cherche un tout petit peu d'argent. Tu cherches un peu d'argent. Si ta femme aime les petits cadeaux, tu sais ce que ta femme aime, va essayer de déjà commencer à lui acheter ça. Tu peux lui acheter quelque chose de symbolique. Et quand tu achètes ça là, tu ne donnes pas tout de suite, tu attends le jour où tu vas faire le galopage. Donc, tu vas faire le galopage. Il faut attendre le jour où tu es décidé, tu as choisi ce jour-là. Il y a la fête avec les enfants, il y a la fête avec la famille, il y a la fête, mais il y a la fête avec ta dame. Il ne faut pas oublier ce jour-là. Un homme capable pense à ça. Un homme capable pense à ça. Mon empereur, si tu es en foyer, c'est impossible que tu n'aies pas pensé d'avoir un temps avec ta dame. C'est impossible. Ça veut dire que tu es un aventurier. Mais oui, ça veut dire que tu es un aventurier. Ça veut dire que demain après-demain, là, elle va s'enlacer et puis elle va te laisser, elle va te... Voilà. Ou même vous serez dans la maison comme ça et puis c'est tout. La femme, n'importe quel âge, quel que soit son âge, jusqu'à 60 ans passés, vous êtes toujours ensemble. Entretien là. Hein? Faut l'entretenir physiquement. Il y a une manière de faire. Je ne parle pas à la tisane, je parle avec la titulaire, celle de ton cœur. Celle de ton cœur. Mon empereur. Tu achètes un petit cadeau. Ou alors, c'est peut-être si elles veulent les espèces, ce sont les espèces. Tu mets ça dans une enveloppe. Aie une attention particulière. Aie une attention particulière. Sur une petite carte, même un petit papier, avec ça là, tu peux mettre bébé. I love you. Tu mets ça dans l'enveloppe. Si tu connais pas écrire I love you, là, faut regarder sur Google. Tu mets ça dans une petite enveloppe. Tu attends le moment fatidique. Donc, quand elle va bouder, elle va faire des petites choses et tout ça là. Vers le soir comme ça. Si tu choisis ton heure, tu comprends? Si tu as assez de moyens là, prends ça même, va à l'hôtel avec ta femme. Va à l'hôtel avec ta femme. Tu lui dis juste que, écoute, chérie, on va sortir. Ça, c'est à l'hôtel. Ça dépend des moyens que tu as. Si tu as assez de moyens pour l'emmener, par exemple, au restaurant, tu peux aussi organiser un restaurant le jour fatidique là. Parce que tu dois fêter sur elle. Tu dois fêter sur ta femme. Ça va, tu vas faire la fête avec elle. Tu dois fêter sur elle. Pourquoi? Ça va t'emmener beaucoup de bénédictions. Ça va t'emmener, Adama, bisous, love you. Ça va t'emmener beaucoup de bénédictions. Beaucoup de bénédictions. Parce que la femme, quand elle est contente, quand son cœur est ouvert avec toi, tu as beaucoup de choses. Tu as beaucoup de choses. Même quand tu es malade, ou même, tu vas voir, l'attention est particulière. Mais il faut savoir faire ça. On n'a pas dit d'être mouton avec la femme, non. Parce que la femme aussi aime les hommes de caractère. Toute femme aime un homme quand il a du caractère. Oui, même les femmes qui aiment commander, parce que vous savez qu'il y a des femmes qui aiment commander. Même la femme qui aime commander, elle l'aime aussi quand elle a trouvé son méchant. Oui, mais un homme qui est sage, un homme qui est respectueux. Oui, un homme qui est respectueux. Donc, il faut absolument que tu trouves quelque chose. Quand tu as trouvé cette chose-là, donc que ce soit le restaurant, que ce soit l'argent en espèces tu as mis dans une enveloppe, que ce soit un cadeau, quand tu as trouvé ça, si ce n'est pas le restaurant, peu importe en tout cas, tu vas lui dire si c'est pour sortir, viens on va sortir. Si vous ne sortez pas, il faut attendre quand vous êtes seul à la maison. Je ne sais pas si il y a moyen que vous soyez seul, mais si vous n'êtes pas seul à la maison, ce n'est pas grave. Vous avez une chambre. Donc, tu vas commencer à lui dire, avant de rentrer, il faut déjà, c'est dit que,
faut lui dire, chérie, je veux te parler. Tu ne dis pas, bon, tiens, voilà le cadeau. Tiens, voilà le cadeau là. Tiens, voilà, bon, tiens le cadeau. C'est pour toi. Et puis tu déposes ça là. On ne fait jamais ça. On ne fait jamais ça à une femme. On ne fait jamais ça. Tu ne peux pas faire ça. Quand on donne un cadeau à une femme, tu la fais asseoir. Tu la fais asseoir et tu lui donnes le cadeau. Tu ne veux pas donner le cadeau négligemment comme ça en disant, tiens, voilà, ça c'est pour toi. Il y a des hommes qui font ça, nombreux. On ne fait jamais ça. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Tu lui dis, je veux te parler. C'est très sérieux. Donc, si c'est dans la chambre, c'est dans la chambre. Si c'est le cadeau. Ou si c'est pour inviter, tu l'écoutes. J'aimerais qu'on aille, tu m'accompagnes quelque part. Dis pas qu'on va aller au restaurant. Tu dis, j'aimerais que tu m'accompagnes. Parce qu'il faut garder toujours l'effet surprise. L'effet surprise est très important. Si tu dis déjà, on va aller au restaurant. Bon, oui, elle est un peu surprise. Et puis quoi? Dis-lui, habille-toi de telle façon. Si tu as envie que... Il faut dirige les choses. Chérie, habille-toi bien là. J'aimerais que tu m'accompagnes quelque part. Elle va s'habiller. Si tu lui maquille-toi, elle doit se faire belle. Il faut qu'elle se dise, ah, pourquoi le monsieur là me demande de me faire? Tu lui dis, habille-toi. Qu'elle soit, donc, comme on dit dans son 31, sur son 31. Directement. C'est quand vous allez aller, elle va voir le restaurant là. Elle sera éblouie. Ah, donc tu m'emmènes ici? Ou elle va voir, si c'est au grillade, mon frère, que tu l'emmènes. Il faut embellir l'instant. Parce que si tu n'as pas l'habitude de faire ça. Donc ce jour-là, faut faire ça. Faut jamais dire, oh viens, habille-toi, on va partir au restaurant. Oh viens, habille-toi, on va aller. Tu dis, accompagne-moi. Mais on va où? Accompagne-moi, s'il te plaît. J'aimerais que tu m'accompagnes. Bon, comme c'est une femme qui est, voilà, elle va te suivre. Habille-toi de telle manière. Faut pas lui dire, accompagne-moi, pas s'habille en débrié. Et là-bas, elle va se fâcher en disant, ah, mais pourquoi tu m'as pas dit qu'on partait à tel endroit et tout? Non, tu dis que, mets-toi bien. Coucou. Doumbia, coucou, bienvenue. Donc, tu vas lui dire, mets-toi bien. Vous partez. C'est là l'effet surprise. Donc, tu prépares déjà ta petite poche. Et puis, tu lui dis, voilà, prends tu sais, c'est ta femme, non? Donc, elle va commander. Donc, vous mangez. Pendant le repas, là, tu la regardes. Vous, normalement, les hommes ne parlent pas beaucoup, non? Ne parlent plus. Oh, mon ami qui a fait comme ça. Oh, mon parent. Oh, ma maman qui a fait comme ça. Il y a mon oncle ici qui est malade. Oh, il y a ceci, il y a cela. Tu ne parles de personne. Tu la regardes. Tu la fixes. Parce que les femmes, c'est comme ça. Elles se disent, ah, mais pourquoi tu me regardes comme ça? Tu la fixes sans dire que tu vas la manger. C'est elle ton repas. Même si tu manges, hein, tu la fixes. Ça, c'est quand vous partez au restaurant. Ça peut ne pas être au restaurant, ça peut être aller boire un verre. Ça peut être aller quelque part, aller prendre un jus. Tu vois? Il faut y aller, il faut faire ce genre de choses. Il faut marquer le coup. Parce que chez la femme, ça crée, c'est comme si c'est l'adrénaline qui monte. Et ça crée des souvenirs. Parce que la femme se souvient du mauvais hein, comme du bon. La femme se souvient. Si elle ne te dit pas le bon que tu lui as fait là, c'est qu'elle fait semblant. Elle va juste te dire le mauvais, mais elle se souvient du bien. Donc ça a commencé déjà à travailler son esprit. Ça a commencé déjà à travailler son esprit. Mon empereur. Quand tu as fini de manger, je dis que tout ça, c'est que tu la regardes. Quand tu as fini de faire ça, tu passes au plan B. Il y a beaucoup de plans, tu passes au plan B. Faut rentrer à la maison. Elle ne s'est pas encore douchée, elle ne sait pas encore quoi. Je dis que chérie, est-ce que tu peux partir un peu, voilà, hein, te mettre un peu bien là, te rafraîchir un peu. Ah, pourquoi? Parce que, va te rafraîchir un peu s'il te plaît. Parce que je veux te parler. Il faut toujours... Là-bas au restaurant, là, tu ne lui as rien dit. Tu l'as juste regardé. Je veux te parler là. Tu lui parles. Tu vas lui parler, tu ne lui parles pas au restaurant. Tu lui dis ça, je veux te parler. Quand vous arrivez à la maison, tu dis que je veux te parler dans la chambre tout à l'heure. Là, tu n'as pas encore donné le cadeau. Hein, si tu as un cadeau. Tu n'as pas encore donné le cadeau. Donc, si tu ne l'as pas emmené au restaurant là, faut dire que tu lui dis que, écoute, à telle heure là, il faudrait que je te parle. Dans la chambre, j'ai vraiment quelque chose de sérieux à te dire. Voilà. Donc, quand tu es parti, si elle est en débrouillée, tu dis que rafraîchis-toi un peu, peut-être, tu essaies de, voilà. Ah, mais comment je rafraîchis-toi, parce que après, il faut qu'on fasse, je dois te parler là.